MRCA aujourd'hui, c'est une machine. Une armée mise en marche pour pouvoir rassembler le peuple à la base. Alors, et rassembler ce peuple autour d'une vision, pas autour d'un individu. Aujourd'hui, si Ndomba n'est pas là, si par la volonté de Dieu, la volonté divine, Ndomba n'est plus demain, bien sûr, le MRCA continue. Donc la vision continue. Et cette vision qui est incarnée par la charte de Renaissance, c'est là où le peuple trouve son espoir. C'est là où le peuple trouve ce désir qui le pousse à nous suivre. Je vais vous donner un exemple. Oui. Dans une des provinces où on était, un des membres a réclamé, c'était particulièrement Mbanza-Ngungu récemment, il y en a encore d'autres exemples, récemment Mbanza-Ngungu, je vais donner cet exemple, où un monsieur s'est levé, il a dit, à la fin, on avait prévu de parler, de faire un speech, et tout le monde a fait un speech, mais à la fin, le monsieur dit non, non. Ça, c'est la base. Nous, vous avons mandaté le secrétaire provincial et le président. Moi, je vais parler. Les gens ont voulu, j'ai dit non, 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 écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, hein, comme c'est informé ici, on aura des problèmes demain. Parce que nous sommes redevables à ce peuple-là. Et nous l'avons écouté, il s'est exprimé, il a posé des questions, et nous étions obligés de répondre. Donc, nous devons être redevables. Donc, le peuple, chez nous, le peuple se sent responsable de la chose. Le peuple est responsable du MRCA. Ce n'est pas Ndomba qui fait le MRCA, c'est le peuple. Et nous ne sommes que des mandataires. C'est ça. Alors vous insistez beaucoup sur la charte de la Renaissance. On peut avoir une idée justement sur ce que prévoit cette charte, ce que dit cette charte. Ouais. Cette charte incarne en elle, c'est vraiment une inspiration de beaucoup de grands hommes politiques d'avant, adaptés à la cause congolaise, mais qui inspire aussi, même sur le plan congolais. Donc nous avons adopté cela, tous ces grands documents historiques des Français, des Américains, des Sud-Africains, la charte, Freedom Charter des Sud-Africains, tous ces grands documents-là, nous les avons adoptés à la cause congolaise. Nous y avons ajouté des problèmes congolais. Mais cette vision tourne autour du bien-être du peuple congolais. Cette vision définit comment est-ce que demain, l'éducation, par exemple, elle parle de l'éducation, elle parle de l'armée. Elle parle de la sécurité, de la paix. Elle parle de la manière dont nous devrions entretenir nos relations avec nos voisins. Elle parle de la manière dont nous devrions entretenir nos relations avec l'Afrique, avec le monde entier. Elle parle de l'accès du peuple aux services de base, à l'eau, à l'électricité, à la santé. Services qui offrent dignité à la personne, à l'emploi. Donc la charte de Renaissance est conçue pour revaloriser le Congolais, pour donner à ce Congolais qui chante chaque matin l'hymne national front courbé. Nous disons, avec le MRCA, avec la charte de Renaissance, nous marcherons tête haute. Donc la vision, elle est définie. De cette vision sort des politiques. Comment est-ce que nous allons implanter tel aspect de la vision? Là, nous développons des politiques. C'est pourquoi nous disons que nous sommes venus pour faire des politiques, la politique pour des politiques. Alors, les moyens, vous en avez pour mettre toutes ces politiques. Nous en arrivons là. Okay, nous sortons de là les politiques. Okay. C'est que les grandes lignes d'implantation de cette vision. Et des politiques, maintenant, nous avons sorti le manifeste. Voici maintenant de ces politiques, pour les 5 prochaines années, voici notre plan d'action. Puisque le manifeste, vous devez l'adopter chaque fois aux circonstances. Si vous n'êtes pas au gouvernement aujourd'hui, vous devez avoir un autre manifeste pour le gouvernement prochain. Votre vision de gérer ce pays, si donc, jamais vous y accédez. Voilà, donc pour 2011 à 2016, nous avons déjà un manifeste qui est en gestation et qui sera publié officiellement la semaine prochaine. Donc nous avons eu des grands travaux, des intellectuels, des non-intellectuels, tout Congolais a été consulté. Et tous autour d'une table, nous avons élaboré les politiques et le manifeste qui sera publié la semaine prochaine.